C'est un milieu que ne m'est pas familier, donc c'est pas comme, si vous voulez, l'hôpital, donc on entend de temps en temps, ben, il y a des accouchements, on est malade. Mais là, je rentre, les portes, les verrouillages, tout ça, donc le téléphone, tout ça c'est interdit, donc je dis, bon. Le moment le plus dur quand on arrive en prison, c'est les premiers jours en fin de compte, hein. C'est Et le choc avec le milieu carcéral, etc. Et c'est en général à ces moments-là que je vais voir les détenus. Ben déjà, j'arrive et puis je leur dis, ben voilà, je suis aumônier catholique. Donc 9 fois sur 10, ils me disent, mais moi je vais jamais à la messe. Je dis, mais ça m'intéresse pas, c'est pas ça, c'est pas pour ça que je viens de voir. Je viens de voir et ce que je veux avec toi, c'est un dialogue d'homme à homme. Et d'ailleurs, il y a des gars que je vois depuis 1 an et demi, 2 ans, régulièrement, quasiment toutes les semaines, et qui ne viennent jamais au temps de prière. Mais ils ont besoin de ce dialogue d'homme à homme, cette écoute, et donc c'est pas forcément ce besoin de foi, mais ils ont besoin de discuter, quoi, hein. quand je suis arrivé, j'ai précisé mon statut et pourquoi je suis là et c'est quoi mon rôle. Euh, donc je me suis fait, si vous voulez, des limites. Je me suis fixé des limites quand il me parle. Donc, on va dire, la majorité du temps, c'est sur la foi, bien sûr. C'est mon rôle euh, de l'aider spirituellement, de l'aider. C'est pour eux, donc c'est une sorte de petite évasion, si vous voulez. Donc, ils se permettent de communiquer. Donc, ils ont un imam à côté. Donc, ils le prennent comme ça. C'est ce que me disent beaucoup. Ils me disent, tu vois, les hommes nous ont jugés et Dieu ne nous a pas jugés. Alors c'est vraiment assez surprenant de voir des gars qui n'ont jamais mis les pieds dans une église depuis 20 ans ou 30 ans et qui ont un besoin de prier, qui me demandent des chapelets, des bibles, etc. Et qui ont un besoin de parler de Dieu et qui se sentent vraiment aimés par Dieu, par quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils ne verront que quand ils seront là-haut. Et ils ont vraiment ce regain de foi et ce besoin de prier. Il y en a qui ont enfin, pour eux, l'effet inverse se produit. Euh, Parce qu'ils disent, voilà, c'est pas un gars de faux, au contraire, il y a tout un rejet de religion et de Dieu, par exemple. Donc ils se révoltent. Et voilà, donc pourquoi moi? Pourquoi Dieu m'a choisi moi? Pourquoi ça arrive qu'à moi? Voilà, ça a plutôt l'effet inverse. Je pense que déjà le besoin de personnes qui aident à prier en prison, que ce soit des catholiques, des protestants, des musulmans, c'est quelque chose de très très important. Et d'ailleurs, si l'administration pénitentiaire, ça les arrange et ça les intéresse que l'on soit là, c'est pas anodin. La France, c'est un pays laïque et l'administration pénitentiaire demande à ce qu'on y aille. Donc c'est quand même assez surprenant. Ils se rendent compte qu'effectivement, c'est un besoin et ça peut énormément apaiser.